Bonjour, je suis Émilie Lefranc, énergéticienne, et voici mon index ABC. Vous cherchez à découvrir le yoga sans pression ni jugement? Bienvenue à notre cours de yoga complet et gratuit, créé et animé par Lily Mika en exclusivité pour ABC Talk. Ici, pas besoin d'être souple, ni de performer. Découvrez le yoga décomplexé, une approche qui casse les codes, adaptée à tous les corps, tous les âges, tous les niveaux. L'accent est mis sur l'écoute de soi et sur l'adaptation des postures à votre morphologie, et non l'inverse. Rejoignez-nous pour un moment de bien-être, où l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de soi. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien situé en haut à droite de l'écran ou dans la description de la vidéo et vivez l'expérience du yoga en toute simplicité. Merci de découvrir le portrait d'Émilie qui est installée sur les canapés. Bonjour Émilie. Bonjour. Merci d'être avec nous et bienvenue. On va parler de votre pratique, de vos pratiques, parce que évidemment il y en a beaucoup. Et alors quand on regarde votre fiche, votre visuel, il y a un mot qui ressort et qui va susciter beaucoup de réactions parce qu'on a déjà eu l'occasion de parler avec d'autres invités de cette thématique-là, c'est les dragons. Oui. Qu'est-ce que les dragons viennent faire dans votre vie ? Les dragons, c'est ma famille d'âme, mon essence. Et donc forcément, j'en ai partout. Et ils ont gravité autour de moi depuis que je suis petite. Alors, comment est-ce que, on va voir comment ils intègrent votre vie, comment ils ont pu faire leur apparition, comment les choses se sont déroulées. Mais il est vrai qu'il faut peut-être revenir sur une partie de votre enfance, Oui. de votre parcours de vie, qui a été quand même assez mouvementé. Oui. Oui, j'ai été dans une famille où il y a eu de la maltraitance, que ce soit physique, psychologique. Et du coup, ça a engendré pas mal de choses, en fait, tout au long de ma vie. Jusqu'à vos 19 ans. Voilà, où j'ai décidé de tout arrêter et de me suicider. Et je suis morte 3 minutes. Donc ça a été finalement l'expérience ultime, puisque ça a été aussi ma renaissance. Ouais. Le fait que je puisse revenir et que je choisisse de revenir, puisque quand j'étais morte et que je me voyais sur la table, en fait, je me suis dit, j'étais en fait en tant que moi supérieur, au-dessus de moi. Moi, j'ai pas vu de lumière, j'ai pas vu tout ça. Ouais. Donc vous avez vu tout ce que les gens décrivent lorsqu'il y a un processus de mort imminente ou qu'il y a un décès, pour le coup. Ouais. Vous voyez donc cette situation de haute en hauteur. Voilà, c'est ça. Je me vois vraiment au-dessus de mon corps et j'ai tellement de peine pour Émilie. Tellement de peine, en fait, de la voir si faible, si malheureuse, en fait. Et je lui ai dit, on va s'en sortir, on va revenir et tu vas avoir une belle vie. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, certains décrivent la situation comme ça, quand ils reviennent en disant il y avait des êtres, il y avait on nous accueille d'une certaine manière, ou vous avez vécu tout ça? Non, rien de tout ça. Moi, en fait, c'était entre moi et moi. C'est tout. Entre moi et moi. Mais par contre, j'avais conscience que je n'étais pas cette Émilie-là, que j'étais quelqu'un de beaucoup plus élevé, entre guillemets, qui avait des fréquences beaucoup plus hautes et qui voyait les choses avec vraiment hauteur. Donc, vous êtes décédée pendant 3 minutes. Ouais. Ce qui est beaucoup. Hein. Ce qui est beaucoup. Et donc, c'est quoi, les pompiers qui vous réaniment? Non, c'est à l'hôpital. À l'hôpital, directement? À l'hôpital, ouais. En fait, j'étais dans un centre médico-psychologique et je l'ai fait devant le centre médico-psychologique après avoir passé la journée là-bas où je me suis dit, non, mais ça le fait pas. Ils peuvent pas m'aider. Donc, puisqu'ils peuvent pas m'aider, on va arrêter, en fait. Et on va passer à autre chose. Et c'est eux qui m'ont trouvé et qui m'ont amené à l'hôpital. Heureusement. Oui. Bon. Et si vous pensiez à ceux que vous aimez le plus, à ceux qui comptent le plus pour vous, à ceux qui aimeraient mais qui n'osent pas, à ceux qui en rêvent mais qui n'ont pas nécessairement les moyens, eh bien désormais, vous allez pouvoir offrir du temps à ceux qui en ont le plus besoin. ABC Talk met en place les cartes cadeaux ABC. C'est un cadeau intelligent, simple, dans tout l'univers des praticiens ABC référencés sur l'ensemble de nos réseaux. Un soin, un accompagnement, un week-end en immersion, une conférence, un atelier. Vous définissez le montant de la carte cadeau, vous l'envoyez, vous l'offrez et la personne qui la reçoit peut en bénéficier pendant près d'1 an. Les cartes cadeaux ABC, c'est un geste original, c'est un geste simple et ça permet, comme je vous le disais, d'offrir du temps à ceux qui en ont besoin. Parce qu'un moment à soi offert peut parfois tout changer.
Alors, vous revenez à vous, si je puis dire. Oui. C'est à partir de ce moment-là, alors l'histoire des dragons rentre à partir de cet instant-là? Non, les dragons ont toujours fait partie de ma vie. Quand j'étais toute petite, j'avais un film préféré, c'était Peter Elliot le dragon. Bah oui, bien sûr. Et comme dans Peter Elliot le dragon, moi je sentais les dragons, mais ils étaient invisibles pour les autres. Donc c'était compliqué quand même d'en parler, sachant que je sentais l'invisible, même sans que ce soit des dragons, hein, je voyais tout. Mais ils ont toujours été là. Et à l'adolescence, ils ont commencé à prendre beaucoup plus de place. Parce qu'à un moment donné, après justement mon suicide, j'ai décidé de faire des méditations plus poussées. Et un jour, justement, je leur demande de me montrer. Et là, j'étais dans ma chambre avec des bougies partout, avec une petite musique du Seigneur des Anneaux pour l'ambiance. et j'avais mes 2 mains comme ça, et j'ai senti 2 grosses pattes énormes et un téléchargement. J'ai été téléchargée de plein d'images. Là, j'ai pleuré tout ce que j'ai pu parce que c'était tellement fort. Et là, ça pouvait pas être mon imagination ou autre chose. J'étais vraiment en téléchargement. Qu'est-ce qu'on vous télécharge? Plein d'images de dragons, plein d'images de moi en tant que dragon, de moi avec des dragons, dans des forêts, dans des choses, en fait, plein d'images d'un seul coup. Alors, moi, je trouve que d'abord, vous avez beaucoup de courage que de venir en parler comme ça et de dire, vous savez, le peuple des dragons. Alors, on a toujours entendu parler de ce peuple des dragons qui fait halluciner tout le monde. Oui. Hein. Tout le monde vous dit quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et dans les commentaires, il va y avoir évidemment ce genre de réaction. Mais qui sont-ils? D'où viennent-ils en fait? En fait, les dragons sont des êtres extrêmement élevés, comme les anges, les archanges en fait, hein, avec des fréquences vraiment Ce sont des guides? Oui. Okay. Ce sont des guides. Pour ceux qui croient et qui ont déjà en fait vécu des choses avec eux, par exemple des dragonniers, quand on a œuvré par exemple sur une autre planète, mettons avec un dragon, on est lié avec ces dragons en fait pour toujours, parce que les dragons en fait quand ils œuvrent avec vous, c'est pas à la vie à la mort, parce qu'il n'y a pas de mort quelque part, mais c'est pour toujours. Pour toujours, ouais. C'est pour toujours. Mais et vous en avez un dédié? J'en ai plusieurs. Plusieurs? Okay. Okay. J'en ai plusieurs qui me suivent et qui sont avec moi tout le temps. J'en ai 2 en particulier. Un enseignant qui est un dragon chinois doré et que je fais beaucoup intervenir en fait pour mes consultations. Dans vos soins? Soins, guidance. Et même sur Internet, quand il a des messages à passer pour le collectif, c'est surtout lui qui parle et qui interpelle beaucoup les gens d'ailleurs, ça vibre beaucoup chez eux. Et j'en ai un autre qui est un peu plus, on va dire, pour moi, et qui est très protecteur et très... on va dire que, comme justement j'ai eu une vie un peu compliquée où mon libre arbitre a fait que je ne l'ai jamais fait intervenir, aujourd'hui, si je peux le faire intervenir et lui dire « aide-moi », il m'aide. Vous savez que tout le monde va halluciner de votre témoignage. Oui, je sais bien. Non, mais vous êtes consciente de ça. C'est-à-dire que nous, sur ABC, on est quand même très ouverts. Et moi, encore une fois, je ne porte jamais de jugement par rapport à ça. Et je suis d'ailleurs toujours très admiratif quand j'entends des discours comme ça et la manière dont vous en parlez. Et non seulement je suis admiratif, mais je suis presque envieux. Parce que j'ai le sentiment quand même que quand on ressent ça et qu'on a la chance de ressentir ça, on se sent peut-être moins seul, plus protégé et même privilégié quelque part. Alors oui et non, parce qu'en fait, plus on est lié avec eux, plus on les sent, etc. Et je vais parler pour moi, c'est mon expérience. Quand on est un humain, on a besoin du contact physique pour dire qu'on aime. On a besoin de serrer dans ses bras, on a besoin de toucher. Et moi, mes dragons, des fois, c'est ce contact-là qui me manque. Et du coup, il y a je me sens remplie, mais je me sens aussi des fois très vide parce que j'ai besoin de ce contact, j'ai besoin de les sentir. Même s'ils vont me faire des fourmis sur la figure ou d'autres choses pour me montrer qu'ils sont là, c'est pas pareil. Oui, c'est pas la même chose, évidemment. On a ce côté de se dire c'est génial, je suis jamais toute seule. Oui, parce que je les entends tout le temps dans ma tête. Si j'ai besoin de n'importe quoi, ils sont là. Par exemple, j'ai eu une expérience à l'hôpital en début d'année où j'ai été pour suspicion d'AVC. Et en fait, ils m'ont dit « Ah, c'est peut-être un anévrisme, en fait. » Et pendant tout du long, j'avais mes dragons qui me disaient « Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Tu verras, c'est pas ça. N'aie pas peur. » Et en fait, je suis repartie avec rien du tout. Mais c'est pour ça que je vous dis c'est hyper réconfortant, quand même. Oui. Quelque part. Ouais. Alors, quand vous dites « vous les entendez », ça veut dire quoi?
Mais comme votre petite voix dans votre tête. Ok. C'est et vous pas savez, plus vous savez que ce sont eux? Oui, parce qu'ils me disent des trucs que moi, des fois, j'aurais jamais pu trouver toute seule. Ouais. Comme la communication animale, au final, il y a des fois, il y a des trucs que les animaux vont me dire, moi, j'aurais pas pu trouver toute seule. Alors, quand il y a évidemment cette période charnière et si difficile à l'âge de 19 ans, qu'est-ce que vous allez faire derrière? Parce que là, visiblement, vous prenez conscience que la vie a son importance. Vous décidez de choisir la vie. Oui. En tout cas, la vie sur ce plan-là, Oui. et pas la vie d'après. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que, effectivement, vous êtes énergéticienne, vous allez être praticienne en hypnose, sur une hypnose d'ailleurs bien particulière. Mais 19 ans, c'est jeune. Comment se déroulent les 10 prochaines années, les 10 années qui suivent la décennie des 19 ans? Je rêvais d'être comédienne et j'ai été comédienne cascadeuse pendant tout ce temps-là. Et c'était génial. C'était génial et je me suis vraiment beaucoup amusée. Et en fait, ce qui m'a fait switcher, c'est que j'ai été directrice dans une ESPA. Et donc, je travaillais avec des animaux en souffrance, ce qui résonnait aussi avec la mienne. Donc on se comprenait. J'étais fusionnelle avec eux, on était bien. Et un jour, il y avait un petit cocker qui était vraiment pas bien, qui restait tout le temps dans son box. Et donc, j'ai décidé d'aller le sortir ce jour-là et d'essayer de lui changer les idées. Et j'ai entendu dans ma tête « Prends-moi ». Je me suis dit, j'ai même pas réfléchi. Vous l'avez adopté? J'ai dit oui. Et là, il a repris du poil de la bête. Il était content. On est reparti. Je l'ai emmené chez le vétérinaire dans la foulée et je l'ai adopté dans la foulée. Et là, vous comprenez que vous avez cette capacité de communication animale? Non, non, parce que je me dis, c'est mon imagination. Puis je savais même pas que la communication animale, ça existait en fait à l'époque. Et un jour sur Facebook, je tombe sur une dame qui le faisait. Et je me dis, allez, on va essayer. De toute façon, il y a rien à perdre. Et je lui demande de faire une conversation libre avec ce chien-là pour qu'il me raconte un petit peu ce qu'il a vécu lui avant. Parce que on connaît pas forcément le passé de ces chiens-là. Donc c'est bien de savoir ce qu'il avait envie aussi pour lui pour plus tard. Et là, elle raconte exactement ce qui s'est passé dans la forêt. Et il lui dit, mais de toute façon, elle le fait déjà, elle sait le faire. Donc là, je me dis, ah oui, je sais communiquer, moi, je sais faire de la communication animale. Et c'est de là, en fait, que j'ai décidé de faire une formation et que c'est mon premier pas, en fait, dans l'énergétique. Dans l'énergétique. Ouais. Donc déjà avec les animaux. Et alors, question sans doute stupide, mais je vous la pose quand même. Est-ce que les dragons sont des animaux? Non, ce sont des êtres. Ce sont des êtres? Oui. Okay. Ah oui, ne dites pas que c'est... Non, mais bien sûr que c'est une question stupide. C'est pour ça que j'ai bien anticipé le truc. Mais on pourrait, je veux dire, dans la représentation matérielle qu'on en a, ça ressemble à des bestioles. Enfin, je veux dire, ça ressemble à un animal. Parce qu'en fait, quand ils sont arrivés dans notre monde 3D, ils sont devenus beaucoup plus bestiaux, beaucoup plus sauvages, en fait, comme un humain, en fait, où son essence entre dans son corps d'humain, qu'il oublie tout. C'est exactement pareil. On n'est pas totalement lumière, on n'est pas totalement tout ça. Les dragons, c'est pareil. Et puis, ils ont quand même beaucoup d'humains qui les ont persécutés, donc ils sont devenus un petit peu plus sauvages au fil du temps. Mais alors, quand vous dites que les humains les ont persécutés, ça veut dire qu'ils ont existé sur ce plan 3D? Oui. Mais en fait, c'est tout bête. Mais à quelle époque ils ont vécu? Rien qu'au Moyen-Âge, regardez. Il y avait des dragons au Moyen-Âge? Oui. Non, mais vous êtes consciente? Oui. Mais moi, j'adore. Ce qui est très rigolo, ultra fan de ce que je trouve très rigolo, c'est qu'en fait, il y a plein de gravures partout de dragons. C'est vrai. Énormément. Non, mais en plus, on sait à quel point le dragon, dans la mythologie asiatique, il fête le dragon. Et quand vous avez des défilés, les fêtes nationales ou en Chine ou autre, il y a des dragons partout. Oui, ils sont vénérés et on les reconnaît comme ayant existé, comme étant des êtres à part entière qui ont aidé l'humanité. Mais en Occident, non, ça n'a pas existé. Alors que c'est très rigolo parce qu'au final, les anges et les archanges, personne n'en voit. C'est vrai. Personne n'a jamais dit, moi j'en ai croisé un. Mais parce que on a une représentation des anges et des archanges avec une apparence humaine. Oui. Souvent, on voit ça comme ça. Vous voyez, là, on a un archange Michael. Ouais. Il a une apparence humaine.
voyez ? Donc, disons que c'est moins compliqué à admettre que le dragon. Vous voyez ce que je veux dire ? Et j'ai dit fête nationale, c'était le Nouvel An chinois. Oui. Voilà. Quand on célèbre le Nouvel An en Chine, il y a des défilés avec des dragons partout dans les rues, pour le coup. Mais oui, ils ont bien été là. Bon. Et c'est juste l'histoire qui les a effacés et qui a un petit peu... la religion aussi, faut dire ce qu'il y a. La religion a aussi pas mal desservi les dragons. Donc aujourd'hui, on voit bien effectivement le process qui fait que vous deviez être dans le soin, l'accompagnement, et au travers de vos facultés. Donc vous avez de la clairaudience, clairvoyance, vous avez tout ça ? Oui. Oui, j'entends, je vois. En fait, moi, la plupart du temps, on me demande, mais quand je fais par exemple une hypnose et que je me connecte à la personne, puisque l'hypnose que je fais, c'est de la BQH. Alors, vous allez nous expliquer ce que c'est, la BQH ? La Beyond Quantum Healing, au-delà de la guérison quantique. En fait, c'est une hypnose qui est dérivée de la QHHT de Dolores Cannon. C'est Candace, qui a son assistante, qui a créé cette hypnose. Et en fait, on met à l'intérieur de cette hypnose, un petit peu de nous. D'accord. Ce qui fait que moi, comme je suis énergéticienne, je vais y mettre du soin, par exemple, mais un autre praticien mettra autre chose, en fait. Il mettra son savoir-faire. Et dans cette hypnose, au départ, on va faire l'alchimie de l'eau. Donc, en fait, on va mettre l'intention de la personne dans l'eau qu'on va boire. Ensuite, on va faire la cohérence du cœur et de l'esprit. Je vais me connecter à la personne, qui va se connecter aussi à moi. Et donc, pendant l'hypnose, en fait, il est fort probable que je reçoive exactement les mêmes images que la personne. Et donc, à ce moment-là, je vois, j'entends et je peux sentir aussi. Et donc, est-ce que c'est une hypnose orientée ? Non, pas forcément. En fait, comme je dis, c'est comme un jeu vidéo. Moi, je suis juste une facilitatrice. La personne est dans son jeu vidéo et moi, je lui dis qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu sens ? Est-ce que tu sais comment tu t'appelles, etc. Et je l'aide en fait à aller. C'est surtout régressif pour aller voir ses vies antérieures ou ses vies, début de sa vie s'il y a des blocages, etc. Mais c'est plus, les vies antérieures. On est plus. Alors, on dit que tout bon accompagnant de vie, thérapeute, coach, praticien en hypnose ou autre commence par soi-même. Oui. Vous êtes allé voir les vôtres ? Oui. Je veux savoir. Alors, d'où venez-vous ? Qu'avez-vous fait ? Alors, ma première hypnose, ça a été juste après, du coup, mon suicide, où là, on m'avait conseillé de faire ça. Et effectivement, ça a été très salutaire parce que je ne savais pas pourquoi je ne supportais pas d'être touchée. Donc, c'était un frein quand même dans ma vie. J'avais besoin de connaître certaines choses et j'ai découvert que j'avais été victime de pédophilie. Donc, ça a été la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, après tout ça. Mais bon, on passe au-dessus. Et donc, ça a été ma première phase d'hypnose où j'ai découvert l'hypnose. Et qu'est-ce que vous faites de cette information ? Au début, je suis très en colère après mes parents de ne pas avoir été protégée. Ah, parce que c'est dans cette vie-là, c'est parce que quand on parle d'hypnose régressive, on pense évidemment des vies antérieures. Non, c'est dans cette vie-là. Ah, c'est dans cette vie-là. Oui. Là, il a fallu. En fait, souvent, avant d'aller dans vraiment le régressif, on épure un petit peu ce qu'il y a dans cette vie-là. Et c'était dans cette vie-là. Donc, il a fallu que je passe à autre chose avec tout ce qui s'était passé déjà dans cette vie pour pouvoir accéder au régressif de vie antérieure. Et c'était donc c'est évidemment un trauma, mais trauma inconscient pour le coup, alors. Ah quand vous revivez en hypnose, du coup, ça redevient conscient. Ça redevient conscient. Non, ce que je veux dire, c'est que vous avez vécu et grandi avec ça. Sans vous souvenir, il y a une amnésie par rapport à ce trauma. En fait, comme c'est arrivé avant 3 ans, avant 3 ans, le corps se souvient, mais l'esprit se protège pour survivre. Donc, non, je ne me rappelais pas. Et ça a été un grand chamboulement, là, pour le coup. Et après ça, j'ai pu enchaîner avec le régressif et commencer à explorer mes vies antérieures. Pour aller toujours plus loin, parce que moi, j'aime bien dire que je suis comme une archéologue ou une exploratrice, j'aime bien explorer. Et comme finalement, j'aimais être comédienne, là, je suis, en explorant mes vies, l'héroïne de toutes mes vies. Donc, c'est ça qui est trop chouette. Alors, c'était quoi ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous venez d'où, alors ? Je suis une essence dragon. Donc, je suis ce qu'on pourrait appeler un dragon incarné. Donc, quand je suis sortie de la source,
On est tous des petites poussières d'étoiles, hein, comme on dit. On est tous des petits enfants de la source. Mais moi, je suis sortie en tant que dragon cosmique. Et donc là, aujourd'hui, je suis là pour aussi parler des dragons. Franchement, vous avez beaucoup de courage. Et je trouve que c'est toujours... j'ai même pas de mots, vous voyez, pour dire à quel point je suis estomaqué quand j'entends évidemment ce genre de témoignages et de ressentis que je respecte vraiment à 200% parce que j'ai déjà entendu évidemment ce genre de choses. Mais c'est toujours intéressant de voir de quelle façon vous le vivez. On a le sentiment que vous l'assumez complètement aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Oui. À partir du moment où on sait qui on est, j'ai pas besoin de le prouver aux autres. Je le dis, je l'incarne. De toute façon, il ne s'agit pas de prouver à qui que ce soit. Non. Vous voyez, en fait, et si vous êtes heureuse et alignée avec ça, c'est OK. Je pense que j'ai même... quand on est impacté finalement par le regard des autres ou par ce qu'on va penser de nous, c'est parce que on l'a pas intégré et on l'assume pas. Aujourd'hui, je peux pas dire que je suis autre chose puisque c'est ce que je suis. Alors, cette énergie du dragon, comme vous dites, c'est cette énergie-là qui vous permet de faire vos soins ? Oui. On m'a souvent demandé si je pouvais faire des formations de ce soin. Et en fait, je ne peux pas parce que je fais avec ma boîte à outils. Je fais avec vos perceptions. Oui, voilà. Avec votre être, avec ce que vous êtes. Oui, c'est ça. Ouais, puis avec mes guides, avec aussi ma famille d'âme, la famille d'âme aussi de la personne qui consulte. Mais je ne peux pas former à ça, en fait. C'est pas possible. Est-ce qu'on peut vous consulter à distance ? Oui. Maintenant, c'est tout le temps à distance. Et alors, comment se passe une séance à distance ? Alors, la personne me contacte et a tout le temps une problématique. Donc, je lui dis, pose-moi toutes tes questions. Et moi, je canalise mon dragon avant. Donc, souvent, c'est très long parce qu'il a beaucoup à dire. Ça peut être 8 pages. Ah, vous écrivez en même temps ? Je tape. En fait, comme j'ai une formation de secrétaire, ça va très vite. J'entends et je tape. Et vous tapez en même temps ? Ouais. Ok. Donc, ça veut dire que le compte-rendu, vous le donnez je le donne à la personne après par mail, okay. comme ça, parce que je lui lis aussi pour voir si ça résonne pour elle ou pas. D'accord. Parce que si on est à côté de la plaque, ça sert à rien d'aller plus loin, en fait. On s'est trompé. Mais souvent, ça résonne bien. Et il y a même des choses auxquelles moi, quand je note, je me dis... D'où ça sort ? C'est ça, en fait. Mais un truc tout bête. Il a dit, mon dragon a dit à ma cliente une fois, oui, il faut que tu travailles avec... ta main gauche plus que la main droite. Et en fait, c'était alors je ne sais plus le terme, une gauchère contrariée. Oui, c'est ça, oui, absolument. Oui, je vois. Mais ça, je n'aurais jamais pu le deviner, moi. Mais c'est des trucs comme ça, en fait, des détails, en fait, qui vont vraiment parler à la personne. Et donc, on fait toute cette phase de canalisation. Ensuite, une fois que la personne, je sens qu'elle est ouverte à recevoir le soin, je fais le soin avec elle. Je canalise au préalable, en fait, toutes les musiques pour elle. Donc, c'est jamais les mêmes musiques à chaque consultation. Quand je dis que je canalise, je ne les crée pas. Hein. J'ai une playlist et c'est eux qui me disent c'est celle-là, 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 celle-là. Alors, ces musiques, donc quand on fait à distance, évidemment, il faut avoir les petites oreillettes pour écouter cette musique-là. Oui, alors je les envoie toujours aux gens. Comme ça, ils peuvent les écouter à côté. Moi, une fois que je vois la personne en fait en visio, c'est bon. Et c'est une playlist qui sort d'où alors ? Elle vient d'où que j'ai créée, moi. Ah, que vous avez créée ? Ouais, ok. Ouais. Ou alors, s'il n'y a rien, je vais sur YouTube et puis je dis « orientez-moi ». Tout simplement, en fait, je me laisse guider. Vous choisissez une des musiques. Ok. Et une fois que le soin est terminé, enfin, que le soin, en fait, j'ai toute ma famille et toute la famille d'âme de la personne qui est là. Donc, on libère des choses karmiques, on réaligne, en fait, tout ce qu'il y a à réaligner, etc. On travaille vraiment sur les problématiques de la personne. Et ensuite, on débriefe. Donc, ça peut durer 1h30, 2 heures. Hein. Racontez-moi, donnez-moi un exemple d'accompagnement qui vous a particulièrement bluffé. En soins ? En soins. En soins, la plupart du temps, je suis bluffée à chaque fois. Parce que la dernière fois, c'est des arcturiens qui sont venus. Alors, je sais que ça va encore. C'est pas grave. On y va. Non, mais bien sûr. Et encore une fois, il n'y a vraiment pas de jugement à avoir. Voilà, on accueille. Si ça résonne pour vous, c'est très bien. Si ça résonne pas, c'est absolument pas un problème. Absolument. Donc les arcturiens, qui sont ces arcturiens ? C'est qui ça ? Ce sont des êtres d'Arcturus, en fait, et en fait qui ont voulu intervenir pour cette personne et que j'ai canalisé et qui du coup
c'est eux qui faisaient tous les mouvements et que j'ai parlé en langage de lumière tout du long. Et c'est eux qui travaillaient, en fait, c'est pas moi. Et moi, je reçois, en fait, les mêmes images. Donc, je voyais des choses, je les voyais travailler dans un temple, en fait, cristallin, etc. En fait, c'est très beau. Il y a des Urmas aussi qui peuvent venir. Les Urmas, c'est des félins galactiques. C'est des êtres extraordinairement dans l'énergie qui est forte, etc. Et qui sont vraiment gentils. Et vous les voyez? Oui. Ah, je vois tout. Et la personne voit tout aussi. Hein. La plupart du temps, quand on débrief, je lui demande d'abord « Qu'est-ce que tu as vu ?» Et là, j'ai vu des dragons, j'ai vu ça. Et c'est Sauf qu'effectivement, alors, est-ce qu'elle encore une fois, je me fais l'avocat du diable, sachant qu'elle vous consulte et elle sait que vous avez l'énergie du dragon, oui. Il y a une petite part d'influence quelque part. Alors, pas forcément, parce qu'ils ont toujours le doute de se dire « Moi, j'ai l'impression d'être connecté au dragon, mais je ne sais pas vraiment quel est... » Tant qu'ils n'ont pas réellement fait finalement une hypnose ou une guidance ou un soin où réellement ils voient, pour le coup, parce qu'ils sentent. Et quand on sent, on peut pas mentir, en fait. On ne peut pas se dire c'est mon imagination. Il y a une émotion qui arrive à ce moment-là. Et c'est tellement beau qu'ils pleurent souvent. Donc, il ne peut pas y avoir d'influence parce que sinon, ce serait le mental et il n'y aurait pas cette résonance et tous ces pleurs. Alors, ça veut dire que... parce que quand on fait une hypnose, et notamment celle que vous préconisez, l'hypnose n'est pas nécessairement un soin. Non. Non, ça peut aider à comprendre. Et ça... On identifie sans doute une problématique ou on revit peut-être aussi une problématique. Oui. Mais le soin, il intervient à quel moment alors à ce moment-là? Alors si c'est son équipe de lumière décide de lui en faire un à ce moment-là, ou même moi, pendant le soin, où je sens que voilà, ses énergies sont un petit peu dispersées ou que elle est... Parce que souvent, les gens pleurent beaucoup. Mais quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Et qu'on sent que là, il y a besoin d'un soin. Moi, je le dis pas pendant, mais je le fais. Mais ce qui se passe aussi, c'est que, par exemple, j'ai eu une cliente qui ne savait pas pourquoi dans cette vie, elle ne voulait pas d'enfant. Et quand elle a été voir, elle a compris que dans une autre vie, elle était servante et puis qu'elle a été engrossée, entre guillemets, voilà, par le maître de maison, que l'enfant devait être caché, etc., que c'était mal d'avoir un enfant. Donc ça a été imprimé dans ses engrammé, cellules. Voilà. Ouais. Et du coup, le fait de savoir ça a changé les choses après. Ça a soigné cette partie d'elle et elle est repartie en se disant « mais en fait, je voulais pas d'enfant et peut-être que si, au final. » Vu que ça ne m'appartenait pas, ça lui appartenait à elle d'une autre vie, mais pas aujourd'hui. Et depuis ? Donc ça, je lui ai pas demandé. Mais depuis, mais en fait, du coup, il y a quand même un cheminement qui se fait. Quand on sait que ça nous appartient pas, même s'il n'y a pas un soin à proprement dit qui est fait, il y a quelque chose qui a opéré en fait. Et il y a une libération. Un déclencheur de quelque chose à un moment donné. Ouais. Alors c'est assez fascinant évidemment parce que moi je pars toujours du principe il faut essayer, je trouve, il faut tenter. Ouais. Voilà, mais ça veut dire que votre accompagnement il est à double titre, c'est qu'effectivement l'hypnose régressive que vous proposez permet effectivement d'aller revivre des situations et puis de se dire attention parce que si on revit ce genre de situation, ça peut secouer. Oui, ça secoue. Clairement. Et le deuxième effet qui se coule, si je puis dire, c'est la libération au travers du soin que vous ou l'équipe, on va dire ça comme ça, peut opérer. Oui. C'est ça en fait votre accompagnement. Ouais. Alors évidemment, on se demande évidemment si aujourd'hui, qu'est-ce que ça a libéré chez vous pour le coup? Je sais où je vais. En fait, je pense que c'est une question existentielle sur tout ça. Qui suis-je? Où vais-je? Quelle est ma mission? Pourquoi je suis là? Beaucoup de gens, tout le monde se pose ce genre de questions. La quasiment. plupart, la plupart des gens, oui, bien sûr. Et moi, ça y est, ça c'est fait. Vous avez des réponses? Oui, je sais qui je suis, je sais ce que je suis venue faire, je sais pourquoi je suis là. Et même si je vis des choses difficiles en fait dans la vie, je sais pourquoi je suis là.
je sais que voilà, c'est difficile, mais que j'ai quelque chose à comprendre, puisque mon âme est aussi venue expérimenter. Elle n'est pas que là pour parler de dragon, hein. On est là aussi pour travailler. On est sur ce plan terrestre, comme on dit. Hein, donc je suis dans un corps d'humain malgré tout. Oui, bien sûr. Mais du coup, ça aide quand même à prendre de la hauteur par rapport à tout ça et de plus jamais se sentir seul. C'est ça aussi. La plupart des gens se disent... alors oui, on est seul dans notre incarnation, dans le sens où notre âme vit les choses toute seule. C'est-à-dire que si je souffre, je suis seule. Même si je suis accompagnée, je suis seule à vivre ça. Mais je sais que même dans l'invisible, même là, tout de suite, je ne suis pas toute seule. Vous percevez là? Vous entendez? Ah oui, je sais qu'ils sont tous là. Oui. Ils savaient que j'étais stressée, donc ils se sont dit « Ah, t'inquiète pas, on sera là. » Et à quoi on imagine très bien ce qu'est un dragon. J'ai une petite fille de 8 ans qui a des Barbie dragons. Mais est-ce qu'ils sont ce que l'on en fait dans la représentation? Ça dépend, il y a plein de sortes de dragons en fait. Par exemple, les dragons chinois et les dragons ailés sont complètement différents. Déjà, on peut se demander, mais comment un dragon chinois peut voler alors qu'un dragon, qu'il n'a pas d'aile, quoi. C'est vrai. C'est une question que j'ai posée à mes dragons. Et je leur ai demandé. Et en fait, c'est une question d'énergie. Ils n'ont pas besoin des ailes. C'est une question de voler à travers l'énergie, de sentir l'énergie. Par exemple, en théorie, les ailes ne servent à rien. C'est juste pour l'œil humain pour qu'ils comprennent. La représentation humaine qu'on s'en fait. Voilà. Les dragons cosmiques sont très éthérés. Un dragon qui va être plus sur la Terre, en fait, va être comme on voit finalement dans les films, avec des pics, des choses comme ça. Il y a plein de représentations de dragons et il y a plein de couleurs. Ça peut faire rigoler, mais il y en a des roses, il y en a de toutes les couleurs. Il y a... En plus, alors les dragons faux, 2, les dragons roses. Alors, mais oui, parce que l'énergie, en fait, si il veut... j'ai une cliente comme ça qui m'avait dit, mais moi, depuis que je suis jeune, en fait, mon dragon, il est rose. Mais parce que le dragon ne voulait pas faire peur, en fait. Donc, il voulait se montrer à la personne de la manière la plus douce pour elle. Donc, il s'est représenté avec une énergie rose. Comment vous expliquez que certains sont accompagnés par des anges gardiens, par exemple, on parle souvent des anges gardiens, et avec l'image de l'ange, toujours blond, cheveux longs, un peu musclés, vous voyez ce que je veux dire? On voit un peu les archanges, par exemple, on les voit comme ça. Et d'autres seraient accompagnés par des dragons. Pourquoi est-ce que vous êtes accompagnés par cette énergie-là et pas une autre? Mais j'ai des anges aussi. Voilà. Vous avez la totale. Mais je pense que en fait, les gens aiment cloisonner les choses et se dire si je suis accompagnée par des anges, j'ai que des anges. Mais non, on est accompagné par une équipe, réellement. Et en fait, c'est ce que j'explique à mes clients, c'est juste qu'il y a un micro et qu'à un moment donné, si on a besoin en fait de telle énergie, eh ben, l'être, il va venir devant le micro et se présenter et dire voilà, là je suis là. Moi, je suis accompagnée beaucoup par des dragons parce que mon essence est dragon, forcément, donc c'est ce que je vibre. Mais ça n'empêche pas que j'ai des anges, des archanges qui viennent, j'ai des galactiques, j'ai plein de monde. Il faut en fait juste ouvrir les portes et se dire qu'on est multidimensionnel, que c'est juste notre perception de notre réalité qui met des barrières et qui cloisonne, mais il n'y a pas en fait tout ça. On est accompagné par tout le monde. À partir du moment où on vibre, ils répondent. Et ça, vous ne pouvez pas l'enseigner? Justement, le fait de ressentir comme ça et d'avoir cette ouverture et d'avoir Moi, ce champ des possibles. Moi, j'aime bien en fait guider plus qu'enseigner. C'est-à-dire que je vais expliquer à la personne ce que je suis en train d'expliquer, mais je veux qu'elle ressente elle-même. Moi, quand j'étais jeune, on m'a dit que j'avais un don de guérison. Ça m'a servi à rien du tout. Parce que c'est bien beau, mais je le vibrais pas. Donc en fait, de dire... Oui, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, c'est comme quand on va voir finalement une voyante et qu'elle nous dit « il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça ». On est super content, on se dit « c'est génial ». Mais demain, ça ne sera pas arrivé, donc je vais retomber en fait dans mes travers et ça ne me sert à rien, quelque part. On crée notre réalité à chaque moment. Donc si j'ai envie en fait d'ouvrir la porte au dragon, je décide d'ouvrir la porte au dragon. Juste une dernière chose. J'ouvre une parenthèse sur cet épisode de vie qui a été très compliqué pour vous à 19 ans.
Comment se fait-il que les dragons de l'époque, que vous aviez déjà, ne vous ont pas incité à ne pas le faire? Il fallait que je le fasse, parce que sinon, j'aurais continué... Vous n'auriez pas eu cette ouverture. Ouais. J'aurais continué, en fait, à vivre dans cette... en tant que victime. Le fait de ne plus se sentir victime, déjà, c'est un grand pas. Et j'aurais pas eu cette perception. Donc, en fait, je remercie d'avoir vécu tout ça, parce que... oui, ça a été difficile et je ne veux pas le revivre. Hein. Clairement, je l'ai vécu une fois, ça suffit. Mais sans ça, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Donc, c'était nécessaire. Émilie Lefranc, vous vous attendez aux commentaires. Hein. Bien sûr. Hein, et c'est de bonne guerre, comme on dit. Mais c'est vrai que c'est fascinant. Alors, on aura compris que vos deux outils, l'outil principal, ça reste l'hypnose. Oui. L'hypnose qui, ensuite, peut dériver, bien sûr, sur des soins, et notamment les soins énergétiques que l'on connaît tous, mais soutenu par ces forces, ces puissances, cet éclairage, je ne sais pas comment on peut le définir. Ces êtres qui m'accompagnent. Galactiques, lumineux. Voilà, il y en a tellement. Donc... Il y en a tellement, absolument. Merci infiniment. On va vous mettre autour de la vidéo tous les liens et qui permettent bien sûr de rentrer en contact avec Émilie à distance et même en présentiel. On peut venir vous voir. Je ne le fais plus en présentiel. En présentiel, non. Que à distance. Comme ça, c'est plus facile pour moi. Puis c'est exactement pareil. Donc, oui, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Avec plaisir. Vous allez repartir avec toute votre cohorte de... Oui. Hein, vous les gardez. Je les emmène avec moi. Gardez-les. Merci infiniment. Commentez avec bienveillance, s'il vous plaît. Et vous nous direz évidemment ce que vous en pensez. Est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce que vous avez envie, ne serait-ce qu'une fois, d'essayer cette hypnose BQH, précisément, et recevoir ce soin énergétique au travers de cette puissance des dragons. Merci beaucoup, Émilie. Avec plaisir. Merci. On se retrouve très vite pour une prochaine présentation et un prochain index. Merci.